Cette année a probablement été la plus difficile de ma vie et paradoxalement, une des plus belles aussi. J'avais envie de prendre ce dernier épisode de l'année pour fermer ce chapitre avec toi, pour regarder, pour déposer, mais aussi pour t'inviter, toi, à faire ton bilan avec un regard rempli d'amour et de bienveillance. Bienvenue dans le podcast qui t'aide à retrouver ton équilibre au cœur du tumulte quotidien. En tant que femme au milieu des différents rôles qu'on remplit, il peut être facile de s'oublier. De ce chaos qui nous fait souvent perdre pied, on renaît, on se transforme et on grandit. Je suis Vanessa Taglioli et je t'accompagne et t'inspire pour t'aider à te reconnecter à toi-même et à prendre soin de ton bien-être sans culpabilité. Prête? Alors écoute, inspire-toi et renais au milieu du chaos. Hello, j'espère que tu vas bien. Effectivement, dernier épisode de l'année, je vais prendre une pause pour la semaine prochaine, durant le temps des fêtes, et c'est un moment pour moi que j'aime beaucoup. Des fois, je le fais en début d'année, des fois, je le fais en fin d'année. C'est un bilan que j'aime beaucoup faire. D'ailleurs, il y a un outil en ligne qui est disponible qui s'appelle Year Compass. Je passe à peu près peut-être 1h30, 2 heures à remplir ce document-là, où tu fais le bilan de l'année passée, de l'année qui vient de finir, et tu planifies ton année, l'année à venir, en fait. On n'est pas dans la planification stratégique, là. C'est plus dans ce qu'on a envie de vivre, ce à quoi on a envie de dire au revoir, finalement. D'ailleurs, cette année, je t'en ai déjà parlé, mais on est une année 9, une année de fin de cycle, donc j'en reviens dans l'épisode, mais on veut fermer des choses, on veut se libérer de choses pour pas les retraîner pour un autre 9 ans. Donc, c'est un bel exercice à faire. Mais aujourd'hui, j'avais envie de partager. Donc, je voulais faire cet exercice-là pour pouvoir partager ensuite avec toi certaines de mes réflexions, mais aussi t'inviter, toi, en te posant quelques questions, à faire ton bilan. Et ouais, c'est ça, à regarder, comme je disais, avec amour, ce que t'as accompli cette année, ce que t'as traversé. Hein? Des fois, c'est pas des choses qu'on accomplit volontairement. En tout cas, dans mon cas, cette année, ça a été quelque chose. Donc, j'avais envie de commencer par tout simplement les meilleurs moments. Quels sont on pourrait dire les 3 meilleurs moments que tu as vécu dans ton année? De mon côté, ça fait 2 ans que, pour vrai, j'ai aucun voyage de planifié. Tu sais comment j'adore les voyages. Et il se pointe à moi, tout simplement. Et finalement, il s'organise des choses et ça fait que j'en ai fait les 2 dernières années, 4 chaque année, c'est extraordinaire. Cette année, je suis allée au Portugal avec ma maman pour explorer, hein, c'est aussi ça, là, pour moi, le voyage, c'est de regarder où j'aimerais passer plus de temps plus tard quand je vais pouvoir quitter davantage le Québec. Donc, on a eu le Portugal, je suis allée à New York avec mon amoureux cet été. Je suis allée en Asie avec mon fils. On a fait Singapour et Bali et l'île Gili, donc qui est aussi en Indonésie. Et ensuite, je suis allée au Costa Rica avec ma fille. Je suis tellement pleine de gratitude. Je me sens vraiment privilégiée. Je dis souvent qu'on fait ses choix. J'ai quand même la chance, le privilège, j'aime pas beaucoup le mot chance, là, de pouvoir faire ces choix-là, mais il y a d'autres choix que je ne fais pas. Je parlais avec une amie récemment, puis on parlait de ça, tu sais, le voyage, c'est quand même un budget, puis j'ai juste donné un exemple, tu sais, j'ai dit tes ongles, là, que tu fais chaque mois, ça te coûte combien? Et on a compté que c'est à peu près $600 par année, parce qu'elle y va tous les mois. Donc, c'est un billet d'avion, je veux te le dire. Donc, tu sais, des fois, on porte un regard sur les autres et on se rend pas compte que on a juste à remettre certains choix en question. Je vais pas chez l'esthéticienne, je fais pas mes ongles, je vais pas chez la coiffeuse, je m'achète pas beaucoup de linge, j'ai un véhicule usagé. Donc, tu sais, il y a beaucoup de choix en arrière. Puis loin de moi, l'idée de me justifier, mais c'est l'idée... C'est plus que je veux inspirer les femmes à dire que c'est possible. Moi aussi, je peux le faire, tu sais, au lieu de dire « Ah, un jour, je le ferai ». J'aime pas le mindset de « Un jour, je ferai ci, je ferai ça ». Profite de la vie maintenant. Hein? J'ai plein d'exemples autour de moi. La vie peut s'arrêter n'importe quand. Donc, profite-en. Donc, pour revenir à mes meilleurs moments, bien évidemment, ça inclut ces voyages-là. Le premier, c'est une cérémonie de purification que j'ai vécue avec mon fils à Ubud. J'essaie d'éviter les endroits trop touristiques, donc j'ai trouvé un temple
un petit temple qui est comme plus loin des touristes. Il faut dire aussi qu'on était quand même hors saison. On était en septembre, il y a moins de monde que l'été. Et ça a été extraordinaire. On avait le bassin pour nous seuls. On avait un guide extraordinaire qui nous a fait vivre la cérémonie de A à Z en nous expliquant chaque étape. Ça a été un moment magique, surtout avec mon garçon, qui a plus de difficultés à connecter avec la spiritualité. Et il a embarqué, il a tout fait, il a médité à la fin, l'encens, les fleurs, les jets d'eau, tout. Fait que j'ai vraiment tellement apprécié, tellement pleine de gratitude. Je me suis tellement sentie connectée à l'univers à plus grand. Et même, je te dirais, en Indonésie, aux gens, c'est extraordinaire la gentillesse de ces gens-là. J'ai voyagé beaucoup. J'adore particulièrement le peuple du Costa Rica. Mais je te dirais que en Indonésie, ça a été pour moi une coche au-dessus. En termes de connexion d'humain à humain, c'est fou. Donc voilà pour mon premier moment. Deuxième moment que j'ai choisi, ça a été marcher dans Óbidos avec ma maman. C'est un village, en fait, médiéval au Portugal. Je me sens tellement connectée à ces endroits-là. En termes de vécu, c'est fou, là, ça a des centaines et des centaines et des centaines d'années. Et de marcher sur ces pavés-là, de voir les bâtiments, de voir c'est même dans d'autres villages, la grandeur des châteaux, même si c'est juste des vestiges, c'était vraiment extraordinaire. C'est vraiment une immersion dans le passé. Pour moi, tu sais, on dit que quand on veut se reconnecter à nos vies passées, nos vies antérieures, ce qui est très révélateur, c'est les voyages et les films. Donc, quand tu vois que ça résonne, et moi, les voyages, je le vois, tu sais, je le sens. Par exemple, en Écosse, je sais que j'ai déjà vécu en Écosse, j'ai un attachement qui est vraiment particulier. Et quand je me retrouve dans des endroits comme ça qui sont vieux, je sens une connexion, je sens, ça vibre dans mon corps. Puis j'ai passé des bons moments avec ma maman. Je me rappelle, on est allé goûter une pâtisserie locale avec un petit verre d'alcool local dans un tout petit commerce dans des vieilles rues. C'était vraiment extraordinaire. Je t'avais dit 3 moments, là, mais je te dirais que j'en ai noté 4. En fait, le troisième, c'est pas vraiment un moment. Je te dirais que c'est les rires avec mon fils durant l'année. Parce que j'adore son humour. C'est pas une personne qui s'ouvre facilement, mais ces moments-là, ça me permet de connecter avec lui, puis c'est tellement niaiseux, là. Il va dire une phrase, puis moi, j'éclate de rire, là, puis des fois, je suis le seul public, mais je comprends tellement son humour. Donc, de pouvoir rire avec lui, puis le voyage a aidé, mais les regards complices qu'on a développés, je trouve ça vraiment, vraiment touchant. Et donc, j'ai triché, j'en ai un quatrième. Je suis allée à Samara, en fait, je suis allée à Nosara au Costa Rica avec ma fille, mais on a fait une escapade de 2 jours à Samara, qui est à peu près à 1 heure au sud. Et dans ce village-là, j'ai vécu un mois, il y a 2 ans à peu près, je suis partie toute seule et j'avais vraiment eu un coup de cœur. Et je voulais voir y retourner, parce que comme je te dis, on est un peu à la recherche de où on va, mettre en place le prochain projet. Moi, j'aimerais vraiment ça, avoir quelque chose à l'étranger et à la chaleur si possible. Donc, j'ai beaucoup aimé Nosara, mais de revenir à Samara, 2 nuits, j'avais plus envie de m'en aller. J'ai l'impression vraiment d'être connectée aux gens. L'énergie est folle. Et en plus, on a vécu l'arribada. Je crois que ça se dit comme ça. Donc, l'arrivée des tortues pour pondre. Il y a très peu de sites à travers le monde et dans ce coin-là, c'est le 2e plus gros site au monde. Si tu me suis sur les réseaux sociaux, tu as peut-être vu passer des photos. D'ailleurs, je vais refaire un post avec mes moments top de l'année, là. C'est des centaines, des milliers de tortues qui arrivent. Et ce qui est le fun, c'est que c'est fait dans le respect. Donc, on y va avec des guides. Il y a des règles à suivre. Faut pas nuire aux tortues, même s'il y en a vraiment beaucoup. Puis des fois, c'est difficile de marcher sans déranger, là, mais j'ai vraiment adoré ça. Il y a un nombre limité de personnes. Fait que, tu sais, oui, il y a du tourisme, mais c'est un guide. Donc, ça faisait 2 fois. Hein, quand je suis allée il y a 2 ans aussi, j'avais fait des sorties avec lui. C'est un guide que j'adore. Donc, c'est bien d'avoir des contacts sur place aussi. Quand tu sais que c'est éthique, responsable, c'est vraiment le fun. Donc ça, écoute, c'est mes meilleurs moments de l'année, mes moments wow, les moments qui vont rester dans ma mémoire toute ma vie, pour vrai, là. Donc, écoute, je t'invite. Donc, moi, je te partage, mais ce que je veux, c'est que, ce que j'aimerais, hein, tu fais bien ce que tu veux, libre arbitre, c'est que tu prennes une feuille aussi puis que tu mettes tes moments wow de l'année. Donc, j'ai dit 3, mais écoute, libre à toi de laisser cours à tes souvenirs,
les plus mémorables, puis de les noter sur ta feuille. Ensuite, j'avais envie, là, mes meilleurs moments, là, on était un peu plus en surface, là, quand même, là, mais j'ai envie de t'inviter à aller plus deep, OK? La prochaine question, c'est qu'est-ce que cette année qui finit t'a invité à regarder de plus près en toi? Une année, c'est pas juste des événements, c'est pas juste des moments wow, c'est souvent un miroir, hein, puis ce que j'ai appris, hein, c'est que quand on est, je le savais déjà, mais je l'ai vécu puissance 10 cette année, quand on est prête à avancer, quand on est prête à évoluer, la vie nous challenge. Et cette année, moi, elle est extrêmement challengeante et ce qu'elle m'a invité à regarder de plus près, en moi, c'est ma vulnérabilité. C'est d'arrêter de faire la forte, de reconnaître que j'ai des douleurs, des blessures, que j'ai le droit de dire quand ça va mal. Et je savais que cette année serait transformatrice. D'ailleurs, je m'étais dit en début d'année, mon mot pour l'année, ça va être douceur. Et je me suis permis cette douceur-là. Moi qui suis toujours dans l'action, je me suis permis de traverser tout ce que j'avais à traverser. Autant mes défis personnels que professionnels, les conflits, les libérations, les défis, moi je l'ai dit, défis personnels, mais c'est ça, il s'est passé quand même pas mal de choses dont un jour je pourrais te parler. Mais, ben, tu sais, il y a aussi eu ma séparation, mais bref, il y a d'autres choses, là. Cette année, quand je te dis que la vie, hein, quand t'es prête, challenge, ça a été un après l'autre. Mais je me suis permis, j'ai traversé tout ça avec douceur, en fait. Et je suis contente de voir que ce mot-là, je l'ai vraiment appliqué, ça n'a pas été juste du vent. Ça a été de dire, arrête de pousser, puis ça a été un autre apprentissage que j'ai fait. Quand on vit pas aligné, ben les choses, elles fonctionnent pas. Puis tu peux continuer à t'acharner. Il y a une différence entre justement l'acharnement et la persévérance. Et je savais... Désolée, j'ai une alarme qui sonne. Et je savais que j'ai perdu mon idée. Donc, je te disais, quand on vit pas aligné, oui, c'est ça. Et moi, je savais que je n'étais pas alignée et donc que je ne devais pas persévérer parce que ça deviendrait de l'acharnement. Donc, j'ai pris ce temps-là à regarder à l'intérieur de moi, à regarder les émotions, à regarder les blessures refaire surface, au lieu de me dire « mais non, c'est pas grave, puis il y a pire », mais toutes nos douleurs sont valides. Et quand on les accueille, c'est là qu'on les libère. Et c'est ça qui s'est passé cette année pour moi. Donc, j'ai regardé en face. J'ai laissé s'exprimer ma vulnérabilité. J'ai parlé beaucoup à ma petite fille intérieure. Ça m'émeut beaucoup quand je lui parle. Pour lui dire que je prenais soin d'elle, que je prenais la relève, que c'était OK, qu'elle pouvait se laisser aller. Donc, voilà. Et j'avais envie, je te parlais d'apprentissage que j'avais fait, j'avais envie d'en rajouter un. Parce que dans cette vulnérabilité-là, ce que je me suis permise, c'est de connecter à mes émotions. Et en connectant à mes émotions, mes ressentis, de reconnaître mes limites. Et ce que j'ai appris, c'est une phrase que j'ai écrite dans mon bilan et que j'aime beaucoup et que je vais reciter, c'est qu'être présente à soi et, comme je te disais, donc à ressentir nos émotions, ressentir nos ressentis aussi. Ressenti, c'est large, c'est pas juste les émotions, c'est les sensations physiques, c'est tout ce qu'on ressent, ce qu'on perçoit, les intuitions aussi. Donc, donc être présente à soi et mettre ses limites auprès des gens qu'on aime, ça permet d'être aidant et supportant. Et souvent, on a l'impression que c'est l'inverse, que c'est égoïste, être présent à soi et mettre ses limites. Et ça a tellement fait l'inverse. J'ai une situation, je pense que je l'ai racontée récemment, qui s'est passée avec ma fille. Et au lieu de me laisser envahir parce qu'elle était pas bien, puis que moi, je suis une éponge, j'ai pris du temps pour moi, j'ai reculé, j'ai regardé ce qui se passait en moi, je lui ai mis mes limites et je me sentais tellement solide et je me sentais là pour elle. Donc, cette phrase-là, c'est un game changer, pour vrai. Reconnecte avec toi et mets tes limites si tu veux être présent pour les autres. Parce que c'est pas en laissant tout passer que t'es aidante, loin de là. Et les gens, ils ont besoin de sentir, quand ils ont besoin de toi, ils ont besoin de te sentir solide. Pas que t'es en train de t'effriter en avant d'eux. Donc, ça a été, au niveau de ce que l'année m'a invité à regarder de plus près en moi, des choses que je savais que tu as peut-être déjà entendues, mais cette année, j'ai intégré des choses
à un autre niveau. Tu sais, des fois, on est dans le rationnel, mais en travaillant avec le somatique, je l'ai intégré dans mon corps, dans mes cellules, et ça fait vraiment la différence. Donc, je te repose la question. Cette année, toi, qu'est-ce que ton année t'a forcé à voir? Mais est-ce que tu as voulu le regarder? Parce que peut-être que là, tu fais « Ah, je sais pas ». Mais si tu te poses la question, est-ce que j'ai voulu le regarder? Ou est-ce que j'ai fui parce que j'ai pas voulu le voir? Puis il n'est pas trop tard. L'année n'est pas finie. Donc, je t'invite à y penser. Parce que ce qu'on regarde pas, ce à quoi on ne fait pas face, ben on le transporte, on continue à l'amener, hein, il disparaît pas. Te fais pas d'idée, là. C'est pas parce que tu fermes les yeux qu'il n'est pas là en avant de toi, là, ok? Il reste là. Et avec tous les moments qui ont brassé cette année, j'ai quand même réussi à voir la beauté au milieu du chaos. Hein, c'est renaître au milieu du chaos, tu le sais, c'est important pour moi. C'est quelque chose qu'on vit constamment. Donc, même quand il y a des choses qui brassent, comme cette année pour moi, c'est fou de voir à quel point il y a des moments extraordinaires et on est capable de voir la beauté au milieu du chaos. Donc, cette année, malgré tout ce que j'ai vécu, puis pour vrai, c'était tellement intense parfois, tous les défis que j'ai vécus, la libération émotionnelle, il y a des moments cette année, je l'ai nommé à quelques personnes dans mon entourage proche, mais il y a des moments cette année où je me disais, je pourrais ne pas me réveiller demain matin et c'est pas grave. Ce que je libérais était tellement intense que je vivais des moments qui étaient très souffrants et pourtant je savais que je vivais en même temps une vraie réalisation. J'ai eu des moments pour vrai, d'illumination où je me sentais connectée. J'ai remercié la source de traverser tout ça et de m'ouvrir les yeux. Pas sur les autres, pas pour juger les autres, quoique, hein, on reste humain, ça arrive que des fois on est fâché et il se passe certaines choses, mais sur moi. J'ai travaillé beaucoup la responsabilisation de tout ce que je traverse et de comment je le traverse. Ce que j'ai appris cette année, que j'ai lu dans un livre que j'ai aimé beaucoup, c'est quand le facteur vient te donner une facture qui te fait suer, t'es pas fâché après le facteur, c'est la facture qui t'embête. Ben la vie, c'est ça. La vie t'envoie des facteurs, ok? Des gens qui te, sous forme de situations, de personnes, t'amènent des messages de ce que tu as à travailler. Et souvent, on est fâché après le facteur au lieu d'être fâché. Au lieu de regarder, de lire le message. Pourquoi cette personne-là me trigger? Pourquoi je vis cette situation-là? Et c'est ce que j'ai travaillé beaucoup cette année. C'est confrontant, parce que c'est si simple pour notre cerveau de trouver des coupables à l'extérieur pour se protéger. Notre ego n'est pas menacé, mais c'est tellement libérateur. Alors, je le travaille encore, hein? C'est pas quelque chose que tu développes du jour au lendemain, tu te réveilles puis t'es totalement transformé. Mais la beauté là-dedans, c'est que toutes les difficultés que j'ai traversées, ça élimine pas la joie. Au contraire. C'est quand tu peux voir au-delà, quand tu peux voir ce que ces difficultés t'amènent, que tu réalises la beauté de la vie. Et je l'ai vécu cette année et j'ai eu des prises de conscience où je ressentais de la douleur et je me disais c'est beau. Et ça, c'est extraordinaire pour moi de me rendre là-dedans. Par exemple, quand j'étais à Bali, une amie m'avait prévenue, elle dit « Tu vas voir, à Bali, les gens prient beaucoup, le taux vibratoire est élevé, ça va brasser encore plus. » Et effectivement, je l'ai trouvée si douloureuse et si merveilleuse en même temps. J'ai eu des crises de larmes vraiment très intenses et en même temps, j'étais bien. J'ai vécu des moments simples où je me sentais tellement vivante, même si je me sentais tourmentée. Donc, j'aimerais ça t'amener à ça parce que le cerveau, il retient tout le temps ce qui est lourd, ce qui est négatif, puis il oublie souvent le beau. Hein? C'est manichéen. C'est soit un, soit l'autre, c'est blanc, c'est noir. Mais je trouvais que mes larmes de douleur étaient magnifiques parce que je savais que j'étais en train de transcender quelque chose. Et ces moments-là, que ce soit de la joie, que ce soit de la tristesse, de la douleur, ça passe par le corps, je t'en parle souvent. Donc, ça serait l'autre question que j'ai envie de te poser. C'est
qu'est-ce que ton corps t'a montré ou appris cette année ou à tout le moins à essayer? Parce qu'encore une fois, tu l'as peut-être pas écouté. Ton corps, il sait bien avant ta tête, hein? Et cette année, j'ai libéré des choses que je traînais depuis longtemps au niveau physique parce que j'ai pris le temps d'écouter ma douleur. Et pour vrai, parfois, elle m'envoyait des messages. Quand tu respires dans ta douleur, quand tu lui donnes l'attention, quand tu lui dis « Qu'est-ce que tu essaies de me dire? » Des fois, une phrase qui vient répondre à ma question et la douleur est partie et n'est plus revenue. C'est quand même un peu fou ce que j'ai vécu cette année au niveau somatique. Je t'en ai parlé quelques fois. Donc, on peut changer beaucoup de choses quand on arrête de se couper de son corps, mais on est dans un monde où on engourdit tout le temps, on engourdit nos douleurs physiques, on engourdit, tu sais, on a mal à la tête, vite, on prend j'allais dire un Doliprane, mais ça c'est en France, là, mais on prend de l'ibuprofène, on a mal au ventre aussi, tu sais, on a des douleurs, des brûlures d'estomac, on va prendre un antiacide. Mais ton corps est en train de te dire qu'il y a quelque chose qui marche pas. Si tu es tout le temps en train de prendre des antidouleurs, ben c'est important que tu t'adresses au problème. Et quand tu écoutes vraiment, tu t'aperçois qu'il y a certaines choses qui n'ont plus leur place. Il y a certaines choses que tu traînes depuis très longtemps. Donc, adresse-les. Prends le temps. Fais-toi accompagner si tu as besoin, si tu ne sais pas comment t'y prendre. Mais tu sais, c'est tout simple, je te le dis. Respirer pleinement dans la sensation. Je parle de douleur, mais ça peut être juste une sensation, une boule dans le ventre. Lui demander qu'est-ce qu'elle a à te dire et écoute. Prends le temps. Donc, ça, c'était je pense que je suis rendue ma question numéro 4. La suivante, c'est, on va se projeter dans le futur, qu'est-ce que tu sens que tu n'as plus envie d'amener avec toi dans la prochaine année? Donc, qu'est-ce que tu as traîné encore cette année, mais que tu décides de laisser là? Tu n'as pas besoin de l'amener en 2026, OK? Chaque fin de cycle amène une forme de libération et, comme je te disais, on s'en débarrasse avant le nouveau cycle. Donc, si on n'a pas envie de reprendre ça pour le prochain 9 ans, on libère. On fait face. Moi, j'ai décidé de dire au revoir aux personnes qui n'ont rien à m'apporter. Puis c'est pas égoïste, parce que je sais que dans une relation, c'est donnant-donnant et je donne beaucoup. Mais quand tu es la seule à donner, ben, ça sert à quoi, cette relation-là? Il y a des gens qui ne sont pas prêts à écouter, il y a des gens qui ne sont pas rendus. Nos chemins sont séparés. Parfois, c'est des gens qu'on avait puis qu'on s'accroche parce que ça fait longtemps qu'ils sont là, parce que c'est de la famille, peu importe. Donc, moi, je me suis dit, d'ici la fin de l'année, il me reste quelques jours, il y a des gens à qui je vais dire au revoir, d'une manière ou d'une autre. En leur exprimant à eux ou en l'écrivant, peu importe, tant que tu te libères de ça. J'ai décidé aussi de ne plus amener la peur de l'inconnu. Mais je suis quelqu'un de très résilient, j'aime beaucoup justement la nouveauté, l'inconnu. Fait que c'est pas n'importe quelle forme d'inconnu. Je te dirais que dans mon cas, c'est plus au niveau professionnel parce que je sens que je suis en réalignement et je sais pas encore vraiment. Ça commence à s'éclaircir, mais je sais pas encore vraiment comment je vais concrètement le mettre en place. Aussi, parfois, ça vient avec la crainte du manque financier aussi, la peur du jugement. Au plus on est authentique, au plus on est vulnérable, au plus on est authentique, au plus il y a des gens qui vont réagir, hein? Puis il y a des gens qui comprennent pas certains aspects de notre réalité. Ça, c'est difficile pour moi d'essayer de me justifier, mais je le fais de moins en moins, mais parce que je veux que l'autre comprenne, mais on n'est pas dans la même réalité. Et il y en a qui sont capables de dire « Ah oui, je comprends, même si je le vis pas. » Puis il y en a qui sont comme dans leur quotidien et qui, dans leur pensée, leurs croyances, et qui sont pas prêts à les laisser tomber ou à penser qu'il y a d'autres possibilités. OK? Donc, ce que j'ai dit à ces personnes et à ces peurs-là, c'est « Je vous souhaite un bon chemin, mais ça sera sans moi. Continuez votre chemin, mais moi, je suis plus de la partie. » Et j'ai décidé de ne plus me négliger, d'accepter que je ressens et je suis tout à fait valide dans ce que je suis. Je n'ai pas besoin de faire ou d'avoir pour être, tout simplement. Hein? On fonctionne souvent à l'envers. Donc, je te pose la question, qu'est-ce que toi, tu sens que tu n'as plus envie d'amener avec toi dans la prochaine année? Parce que, je te l'ai dit, ce qu'on ne libère pas, on le répète. Et quand on libère quelque chose,
quelque chose, plusieurs choses. Quand on libère tout simplement, ben, il y a de la place pour du nouveau. OK? Donc, mon point suivant, c'est la question que j'ai envie de te poser, c'est qu'est-ce qui a changé ou évolué en toi cette année? Même si c'est subtil. Ce qui est délicat avec la transformation intérieure, par exemple, c'est que souvent, les autres ne le voient pas. Même si nous, on sait que qu'il y a eu du changement. On le sent. Par exemple, tu peux commencer à avoir fait attention à ton alimentation. Ça paraît peut-être pas dans ton corps si tu as du poids à perdre, mais tu le sens, tu es fier de toi, tu as plus d'énergie. Donc, il y a des choses des fois qui sont subtiles. Ce que je vis cette année, c'est difficile à expliquer parce que ça paraît pas physiquement, mais mon entourage proche le voit, par exemple. On est capable d'en parler. Oui, je vois qu'est-ce qui change en toi. Donc, la transformation, elle n'est pas toujours spectaculaire. Ça peut être une posture intérieure, une confiance en soi, une confiance en la vie, une confiance en nos choix, en notre corps aussi, qu'on sait solide, qui est là pour nous soutenir. Et c'est des changements qui sont souvent les fondations des changements plus importants et qui vont t'aider pour le prochain cycle. Donc, il ne faut pas négliger les micro-changements. Moi, je trouve que ce sont les plus importants, en fait. Donc, ce qui a changé ou évolué en moi cette année, c'est ma posture, justement. Je me suis libérée, entre autres, de mon syndrome de l'imposteur. Je crois que ce qui a aidé le plus, c'est une constellation que j'ai fait, une constellation familiale que j'ai fait cet été. Caroline Beaulieu, je crois, qui a fait cette constellation-là avec moi et qui, elle, avait libéré ça, puis elle m'avait dit, tu vas voir, moi, ça a pris généralement 6 semaines. Et je m'en suis pas rendu compte. J'ai continué mon bonhomme de chemin. Jusqu'à cet automne, à un moment donné, il y a eu une situation où j'ai fait, ben voyons, je ne doute plus. Parce que au niveau rationnel, quand je pensais à ça, je connais mes compétences, je sais de quoi je suis capable, mais je ne l'avais pas intégré dans mes cellules. Et là, il y a eu un shift qui s'est fait et que j'ai vu que j'avais vraiment évolué cette année à ce niveau-là. Donc ça a été vraiment important pour moi et ma solidité intérieure aussi. Dire non, même si ça me met dans une situation inconfortable. Par exemple, vivre séparément avec mon amoureux, même si ça me met dans une situation financière plus précaire, mais que je me sens tellement solide parce que j'y crois et que je suis alignée. Dire non à des clients aussi, même si j'ai besoin que l'argent rentre, mais ça vibre pas, ou ça vibre plus. Des fois, il y a des longs partenariats que tu sens qui commencent à s'effriter. Donc, c'est nouveau pour moi, cette posture-là, de ne plus être en train de pas de m'apitoyer, mais comment je peux dire, de vouloir faire que les autres m'acceptent à tout prix ou que de vouloir me mettre en sécurité, mais tu sais, on est dans le rationnel parce qu'on est dans les peurs, c'est pas une vraie sécurité parce que, comme je l'ai dit tantôt, quand t'es pas aligné, ben la vie, elle s'arrange pour que ça marche pas, donc t'es malheureux. Donc, même si je me suis mis dans des situations plus moins solides, si je peux dire, je me sens beaucoup plus solide et j'ai beaucoup plus confiance en ce qui s'en vient. Écoute, je terminerai avec un mot tout simple en fait. Une question, comment as-tu envie d'entrer dans la prochaine année? Intérieurement. Et j'irai, comme je te disais tantôt, je t'avais dit que j'avais choisi un mot pour mon année 2025. Ça a été douceur. Et je me suis aperçue que oui, il y avait eu beaucoup de douceur. Et j'en avais besoin parce que c'est une année qui a été intense, pour ne pas dire violente intérieurement. Mais je me suis tellement donné de douceur que ça m'a vraiment beaucoup aidée. Donc, juste un état. Moi, je te dirais que mon mot pour 2026, ça va être révélation. Parce que, étant en train de travailler intérieurement, de me sentir de plus en plus alignée, de plus en plus dans une posture où je me permets d'être. J'arrête d'être le caméléon que j'ai toujours été à vouloir plaire à tout le monde, puis à me cacher, puis finalement, je suis en train de découvrir là qui je suis. C'est ça qui va se passer l'année prochaine. Ça va être une révélation de qui je suis et ça va transformer ma vie au complet. Alors, toi, ça va être quoi ton mot pour l'année prochaine qui reflète ton entrée dans la prochaine année à l'intérieur de toi? Si ça te tente, ben viens le partager
avec moi sur mes réseaux sociaux ou peu importe, tu sais comment me joindre. Ça va me faire plaisir d'échanger avec toi à ce sujet. Donc, je te rappelle les questions, si tu veux les renoter à la fin. On a fini tes 3 meilleurs moments. C'est pas grave si ça déborde. Ensuite, qu'est-ce que cette année t'a invité à regarder de plus près en toi? Et est-ce que tu as voulu le regarder ou est-ce que tu es dans la fuite, hein? En toute transparence avec toi-même. Ensuite, à quel moment tu t'es surprise à ressentir de la joie cette année, même si c'était pas forcément facile? Ensuite, j'ai sauté une question. Qu'est-ce que ton corps t'a montré ou appris cette année? Est-ce que tu l'as écouté? Est-ce qu'avec le recul, tu fais « Ah oui, mon corps, il m'a dit ça ». Il n'est pas trop tard pour l'adresser, soit dit en passant, si tu veux faire ton recap de l'année puis regarder ce qui s'est passé cette année. Des douleurs, des maladies, des maux, des malaises. La 5e question, qu'est-ce que tu sens que tu n'as plus envie d'amener avec toi dans la prochaine année? Ensuite, qu'est-ce qui a changé ou évolué en toi cette année, même subtilement? C'est pas obligé d'être spectaculaire. Loin de là, au contraire, c'est souvent ça qui est le plus solide. Et comment as-tu envie d'entrer dans la prochaine année intérieurement? Un mot, simplement un mot. Donc, je t'invite à passer un bon temps des fêtes. J'ai parfois perdu mes mots durant cet épisode. Je ne sais pas si tu entends les pieds de mon fils qui traînent. Ça fait à peu près 4 ou 5 fois qu'il m'interrompt. Il vient de claquer la porte. Même si je lui ai demandé gentiment, est-ce que tu es capable de passer 15 minutes dans la chambre sans sortir? Ses pantoufles sont trop grandes, mais il les aime. Alors, il traîne des pieds. Donc, je t'invite à une fin d'année qui est douce. On fait tout notre chemin à notre vitesse. On traverse ce qu'on a à traverser. Personne ne peut juger de ce que tu vis. Je t'invite à écrire aussi, à respirer, à déposer, à penser au cycle qui se termine et au nouveau qui s'ouvre. Et je te souhaite sincèrement de fermer cette année-là à ta façon, mais avec honnêteté et avec douceur. Il y a juste à toi que tu mens quand tu le fais pas avec honnêteté. Et si tu veux espérer une année à la hauteur de tes attentes, regarde tout ça avec honnêteté et surtout douceur. Parce que quand on traverse des choses plus difficiles, bien, faut être capable de se faire un câlin à soi-même et d'aller en chercher autour de nous. Il y a des gens qui nous aiment, qui sont là pour nous soutenir. Il y a des gens qui vont comprendre plus que d'autres. Ben, colle-toi à ces gens-là. Alors, je te souhaite un temps des fêtes qui te ramène à toi et j'ai déjà très hâte de te retrouver début janvier. Bye! Si cet épisode t'a plu, abonne-toi, laisse un 5 étoiles ou prends quelques secondes pour rédiger un avis sur ton application de podcast préférée. C'est grâce à toi que je vais pouvoir faire rayonner le podcast. Merci 1000 fois.